Nous vous remercions, Monsieur le Président. L'honneur me revient enfin d'inviter très respectueusement Son Excellence Monsieur Alpha Condé, Président de la République de Guinée et Président en exercice de l'Union africaine, pour le discours d'ouverture. Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur Mahmoud Abbas, président de l'État palestinien, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame la vice-secrétaire générale des Nations unies, Madame, Messieurs les chefs de délégation, distingués invités, Mesdames et Messieurs. L'Afrique vient de perdre deux illustres personnalités qui ont marqué de leur empreinte la marche de notre continent vers un devenir meilleur. Je voudrais parler d'abord de notre regretté frère, Ket Ketumile Johnny Massiré, ancien président de la République du Botswana, l'un des artisans de la démocratie dans son pays et grand bâtisseur d'une nation dont les progrès politiques, économiques et sociaux suscitent le respect et l'admiration de tous les peuples épris de paix et de justice. Notre frère Massiré a largement contribué au rayonnement de la sous-région d'Afrique australe, dont le processus d'intégration constitue un des piliers de notre union. Aussi, le 4 juin 2017 à New York, Dr Babatunde, directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population, a été brutalement arraché à notre affection. Par son engagement et son leadership exemplaire, il a contribué de manière qualitative à la prise de conscience par la communauté internationale de l'importance du développement démocratique dans la réalisation du développement durable. Ainsi, n'a ménagé aucun effort pour que la feuille de route de l'Union africaine sur ce thème soit une réalité tangible. En ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, je tiens à rendre un vibrant hommage à ces grands Africains qui auront consacré toute leur vie à la bonne gouvernance et à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Je vous invite donc à observer une minute de silence à la mémoire de ces dignes fils de l'Afrique. Merci. Mesdames, Messieurs, il me plaît au nom de mes pères d'adresser nos sentiments renouvelés de profonde gratitude et peuple et gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie pour la généreuse hospitalité qui nous est toujours réservée lors de nos séjours dans cette belle capitale africaine qu'est Addis Abeba. Ces bonnes dispositions constituent un levain pour le succès de nos travaux, aujourd'hui focalisés sur la véritable renaissance de l'Afrique dans un contexte international toujours critique et caractérisé par la persistance de la pauvreté qui obstrue l'horizon à des millions de personnes privées de droit d'aspirer à une vie meilleure. Dans maints endroits, les crises et conflits fratricides perdurent et continuent d'arracher des paisibles populations à leurs terres et les pousser vers des chemins périlleux et incertains, alimentant ainsi de dramatiques phénomènes migratoires, aujourd'hui source de xénophobie et d'amalgame. Aussi, la dégradation de l'environnement génère de nouvelles crises qui hypothèquent l'avenir de nos populations, sans oublier les inégalités croissantes entre le Nord et le Sud qui fragilisent davantage notre continent. C'est pourquoi l'Afrique, dans sa quête d'émergence dans les dédans de la mondialisation, a mis en place divers mécanismes politiques afin d'atteindre les objectifs contenus dans les agendas 2030 et 2063. Conscient de l'importance du capital humain, l'Union africaine a décidé d'en tirer pleinement profit en recherchant les voies et les moyens concourant à l'épanouissement harmonieux de la jeunesse qui constitue aujourd'hui plus de 70% de la population africaine. La gestion holistique des défis liés à la jeunesse nous interpelle, car elle est l'alternative qui nous permettra de bâtir des économies fortes et résilientes, capables d'assurer une croissance soutenue et un développement inclusif dans un espace intégré et renforcer notre compétitivité au niveau mondial. Investir dans cette jeunesse, c'est tout d'abord la rassurer de notre détermination à lui ménager un présent acceptable et un futur meilleur. C'est la convaincre que l'Afrique est et demeure son socle et sa mamelle nourricière.
C'est lui inculquer le sens du devoir et de la responsabilité. C'est enfin l'impliquer dans toutes les prises de décision sur l'avenir de notre pays et de notre continent. Faire confiance à notre jeunesse, c'est lui donner et lui garantir le droit et la liberté de façonner son avenir. Une jeunesse épanouie, saine, éduquée et dotée de moyens catalysateurs de son génie créateur constitue un facteur de paix, de stabilité et de sécurité. Il s'agit donc pour nous de mutualiser nos efforts en vue de créer un espace africain propice à l'épanouissement de cette jeunesse à travers la transformation substantielle de nos systèmes et méthodes de gouvernance par une meilleure prise de conscience de l'impératif de l'unité africaine ainsi que l'interaction politique et économique du continent. Il nous incombe également de mettre en place des systèmes adéquats de santé et de formation pour préparer cette jeunesse à affronter le marché du travail et explorer son immense potentiel dans un contexte mondial en profonde mutation. Cela est un impératif pour nous, dirigeants africains, car si nous n'investissons pas substantiellement dans la jeunesse, nous aurons failli à notre devoir en compromettant dangereusement son avenir. Nous serons ainsi condamnés au chômage, à l'immigration massive, au parasitisme ou à la mendicité, sans occulter la fuite des cerveaux et le risque d'être la proie de l'extrémisme violent et du terrorisme. C'est pourquoi je renouvelle mon appel pressant à tous mes frères et sœurs et à toutes les bonnes volontés pour que nous unissions nos efforts pour la réalisation effective de notre feuille de route sur le thème de l'année 2017. J'invite tous les pays africains à davantage s'approprier cette feuille de route, clé de voûte de notre action collective pour le niveau de l'Afrique. Dans les mêmes veines, je voudrais partager avec vous mon initiative de faire de l'une des priorités de mon mandat le recrutement, la formation et le déploiement de 2 millions d'agendas de santé communautaire sur l'ensemble du continent. Je suis convaincu que la matérialisation de cette initiative renforcera les capacités de prévention et de riposte de notre continent face aux défis sanitaires actuels tels que le VIH, la tuberculose et le paludisme, ainsi que les futures menaces de pandémisme. Elle rassurera également une meilleure santé de la mère et de l'enfant. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, les mesures que nous avons prises dans le cadre de l'autonomisation financière, de la réforme institutionnelle de l'Union africaine, couplées à notre détermination à faire taire les armes sur le continent à l'horizon 2020, sont de nature à renforcer la crédibilité de notre continent et surtout le respect et la considération de nos partenaires auxquels nous tendons une main amicale pour qu'ensemble, dans le cadre d'un partenariat viable et équitable, nous bâtissions ce monde de prospérité partagée. À cet égard, je salue l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2359 relative au déploiement des forces conjointes du G5 Sahel qui constitue un pas dans la bonne direction vers le partenariat que nous ambitionnons sur les questions de paix et de sécurité en Afrique. L'Afrique a décidé de prendre son destin en main, s'investir avec force et détermination dans l'extension des foyers de tension qui inhibent notre développement. Je félicite les États qui ont déjà mis en œuvre la décision sur le financement de l'Union africaine et j'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'inscrire rapidement dans la même dynamique. Je me réjouis également de l'engagement et des efforts déployés par les chefs d'État leaders dans la gestion de certains dossiers de préoccupation continentale qui leur ont été confiés. Nous en serons édifiés par leur rapport d'étape que nous présenterons au cours de ce sommet. Mesdames, Messieurs, l'Afrique doit devenir un havre de paix, de prospérité, propice à l'investissement, à l'entrepreneuriat, à la créativité et à l'innovation. L'avenir de nos jeunes, de nos femmes, de nos jeunes filles en dépend. Plus que jamais, prenons le train de l'action pour réaliser le développement démocratique. Filles et fils d'Afrique, je demande donc de vous lever, de vous donner les mains pour que l'Afrique, dans sa plénitude, joue le rôle qui lui est dévolu dans la gestion des affaires mondiales. Comme je l'ai toujours dit, lorsque l'Afrique est unie, elle fait entendre sa voix et elle gagne. La récente élection du Dr Tedros Adhanom au poste de directeur général de l'OMS en est une illustration éloquente. En votre nom, je fais de l'occasion pour lui souhaiter nos sincères félicitations et lui souhaiter plein succès dans l'exercice de ses nouvelles fonctions. Je voudrais terminer mon propos
en vous faisant part de la fierté que j'ai déjà ressentie de représenter l'Union africaine aux rencontres internationales qui sont déroulées au cours de ces dernières semaines, notamment celle du G7 et du G20, et d'y avoir porté la voix de notre continent. La présence du président en exercice de l'Union africaine à ces rencontres a donné l'occasion de plaider en faveur d'une meilleure prise en compte de nos préoccupations. Il nous appartient désormais de préserver, de consolider et d'élargir la place de l'Afrique, que l'Afrique occupe sur l'échiquier mondial. Sur les questions internationales, comme ce qui se passe actuellement au Golfe, l'Afrique doit parler d'une seule voix et agir comme un seul homme. Donc, nous le déciderons à ce sommet. Sur ce, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les participants, observateurs invités, je déclare ouvert les travaux de la 20e session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine et je présente nos félicitations et bonne arrivée à notre frère Thomas Taban, Premier ministre de Lesotho. Et aussi, hélas, nous devons faire nos adieux à notre sœur Hélène Sirleaf, présidente du Libéria. Mais comme a dit un poète français, nous disons, un seul être manque et tout est deux peuplés. Ça veut dire, ma sœur, vous nous manquerez beaucoup. Nous nous félicitons aussi que notre sœur Amina Mohamed, pour la première fois, soit élue secrétaire générale de l'Agence des Nations Unies. C'est pourquoi nous lui avons donné le temps de présenter son rapport, car c'est une fierté pour l'Afrique. Merci. Nous arrivons maintenant à la remise des prix. Le prix de fiche de performance et l'égalité des genres 2017, aligné avec le thème 2017 de l'Union africaine, tiré pleinement profit du dividende démographique et en investissant dans les jeunes. Des prix spéciaux sont décernés aux chefs d'État et de gouvernement suivants. Prix spéciaux, président de l'Union africaine, professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, président de la République de Guinée. Leader genre et développement en Afrique, le président Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Vous voyez, mon cher président, Ghana, Guinée, Mali, ça continue. Première femme élue chef d'État du gouvernement, évidemment, ma sœur Hélène Johnson-Sirleaf, présidente de la République du Libéria. 4 prix chacun représentant un pilier du dividende démographique seront décernés au chef d'État du gouvernement tel que suit. Emploi et entrepreneuriat, République de l'île Maurice. Éducation et développement des compétences, Royaume du Lesotho. Santé et bien-être, République d'Algérie. Gouvernance et promotion des jeunes, République tunisienne.